Si vous êtes trader depuis quelques mois, voire quelques années, vous avez sûrement remarqué que le trading, au début, on se concentre beaucoup sur l'analyse technique, la stratégie. On finit par se rendre compte que la réelle difficulté du trading ne se trouve pas dans la stratégie, mais se trouve plutôt dans la gestion psychologique, la gestion des émotions. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble les trucs que j'ai acquis avec mes 9 ans d'expérience dans le trading pour combattre ma psychologie. Donc, c'est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des gens qui croient que quand tu deviens trader rentable, et d'ailleurs moi-même je croyais ça à mes débuts, qu'on va simplement, les traders rentables, supprimer nos émotions. On n'est pas des robots, c'est faux. On va avoir des émotions. De vous dire que quand j'ai 2, 3, 4 pertes de suite, ça me fait rien, ça serait vous mentir, ça me fait quelque chose. La différence, c'est que je ne supprime pas mes émotions. Je suis un être humain, mes émotions restent là. J'ai juste appris à les contrôler tout simplement et à ne pas me laisser guider par ces émotions-là et rester rationnel tout simplement. Donc, quels sont les trucs que je vais vous donner aujourd'hui? Donc, le premier truc que je peux vous donner, si vous avez un manque de confiance dans votre stratégie, c'est probablement que vous n'avez pas assez backtesté, vous n'avez pas assez profité du compte démo. J'en vois beaucoup qui sont tellement avides d'argent, tellement impatients de vouloir trader, qu'ils vont se lancer très rapidement en compte réel et après ils vont se demander pourquoi tout simplement ils hésitent à prendre des trades, ils prennent des erreurs, ils coupent leur trade un peu trop vite, ils commencent à remettre en cause leur stratégie. Ça vient tout simplement du fait que vous n'avez pas confiance dans votre stratégie parce que vous ne l'avez pas assez backtesté, vous ne l'avez pas tradé en compte démo. Donc, le premier truc que je peux vous donner, c'est tout simplement utiliser le compte démo. Le compte démo sert à prendre confiance en notre stratégie ainsi que le backtesting. Vous devriez au moins avoir exécuté 100, 200, 300 fois la même stratégie de trading pour que dans votre subconscient, vous voyez que votre stratégie fonctionne et donc quand vous allez avoir des journées de perte, vous n'allez pas constamment être en train de remettre tout en question. Parce que si vous remettez tout en question, c'est qu'à quelque part, vous ne savez pas si vous faites la bonne chose ou pas. Tandis que si vous auriez des datas, donc 100, 200 trades, que vous savez que sur 100, 200 trades, eh bien, vous êtes profitable, vous n'allez pas vous remettre en question parce que vous avez 2, 3 pertes. Le deuxième truc que j'ai appliqué qui vraiment a transformé mon trading, moi j'avais un gros problème de revenge trading et d'overtrading. Et donc, une des règles que je me suis imposée dans mon plan de trading et qui a vraiment changé ma psychologie, c'est de m'imposer maximum 1 à 2 trades maximum par jour. Et dès que j'ai un gain, je ne prends pas un deuxième trade. Quand j'ai une perte, des fois, je prends un deuxième trade. Et encore, je vous dirais même, quand j'ai commencé à devenir rentable, je prenais même pas 2 trades, c'était carrément un trade par jour. Pourquoi? Parce que je remarquais que lorsque je prenais un trade et qui était perdant, eh bien, c'est là que j'allais faire notamment le revenge trading. Si je prenais une perte aujourd'hui et que le lendemain, j'attendais au lendemain pour trader, j'avais accepté ma perte et le lendemain était une nouvelle journée, je faisais pas de revenge trading. Le revenge trading et ces émotions-là, j'ai remarqué qu'ils arrivaient vraiment 15 minutes après avoir perdu la perte, donc il fallait simplement que je la digère. Donc, en prenant 1 à 2 trades maximum par jour, ça va vous empêcher d'overtrader et d'over-risquer. Et maintenant, tout ça, c'est des trucs assez simples que probablement vous avez déjà entendu, mais je vais vous donner maintenant mon secret ultime, vraiment la chose qui m'a aidé et que j'espère qu'il pourra vous aider. Sans vous mentir, moi, si ça m'a pris des années avant de maîtriser le trading, ce n'est pas dû à la stratégie ni quoi que ce soit, c'est vraiment dû à ma psychologie. J'avais vraiment une mauvaise psychologie. J'avais des attentes beaucoup trop élevées, des objectifs beaucoup trop élevés. J'étais avide d'argent. Bref, j'avais tous les défauts possibles pour mener à la catastrophe et c'est une des raisons pourquoi j'ai perdu beaucoup de comptes de trading, beaucoup d'argent, etc. Et donc, une chose qui m'a vraiment aidé, qui a vraiment transformé mon trading, c'est que je me suis mis à faire des contrats avec moi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je prenais un cahier et j'écrivais par exemple qu'aujourd'hui, je m'engage, moi, Bader, je m'engage à de telle date à telle date. Donc, je mettais par exemple pendant 2 semaines de temps, pendant un mois, à prendre 1 à 2 trades par jour. Donc, je prenais les choses que j'avais pas respectées. Donc, si par exemple, mes défauts, c'était de prendre 3-4 trades dans une journée, eh bien, j'écrivais que je m'engageais à prendre 1 à 2 trades par jour. Si par exemple, des fois, je prenais des trades qui respectaient pas ma stratégie, eh bien, je m'engageais à prendre des trades qui respectaient ma stratégie. Mais le plus important, car c'est simple de faire un contrat, mais ça va pas faire des miracles, qu'est-ce qui vraiment fait la différence? C'est de se mettre une conséquence si jamais on respecte pas le contrat. Dans mon cas, moi, ma conséquence, c'était quoi? C'était de m'empêcher de trader. Je suis un passionné de trading, j'ai toujours aimé le trading. J'ai jamais manqué une semaine de trading, sauf justement quand je respectais pas ces règles-là. Et donc, la chose que je pouvais me faire comme conséquence, qui était la pire pour moi, c'était de m'empêcher de trader. Et donc, qu'est-ce que je faisais dans mon contrat? C'est que si je respectais pas dans mon plan mon contrat,
que ce soit que j'aille eu une journée de gain ou non, ça on s'en fout. Si j'ai pris un trade qui est gagnant mais qui n'a pas respecté mon plan de trading parce que c'était mon troisième trade de la journée, parce que c'était un trade qui respectait pas ma stratégie, parce que j'ai mis un risque plus élevé, eh bien je comptais ça comme un bris de contrat et donc je m'imposais pour un premier bris de contrat une semaine, pas de trading. Je peux vous dire que la première fois que j'ai vécu ça, ça m'a vraiment fait réaliser que je voulais plus jamais revivre ça. Parce que c'est facile de se dire, bon, je veux pas faire cette erreur, bon, je vais respecter mon plan. On se dit tous ça, on va respecter. Mais il y a personne derrière vous. C'est pas comme si vous avez un boss. C'est ça qui est dur avec le trading, l'entrepreneuriat, les choses comme ça en règle générale. C'est que si vous faites la mauvaise chose, il y a personne qui va être là pour vous taper les doigts et donc vous n'avez pas de conséquences. Et donc, quand vous faites quelque chose de mauvais et que vous n'avez pas de conséquences, votre subconscient va se dire, bah, c'est pas grave, je peux le refaire parce que j'ai pas de conséquences. Et donc, en m'imposant des conséquences, ça a vraiment fait que mon cerveau s'est dit, quand j'ai fait un trade qui respectait pas mon plan de trading, eh bien, il a ressenti une émotion négative. Donc, j'étais triste de ne pas pouvoir trader, j'étais déçu et ça n'a pas duré juste 24 heures, ça a duré, comme je vous dis, une semaine de temps. Après, ça a pris beaucoup plus de temps avant que je ne respecte pas mon plan à nouveau. Bien sûr, ça n'a pas été un miracle et du jour au lendemain, je me suis mis à tout respecter. Même encore aujourd'hui, des fois, je fais des erreurs, c'est normal. Mais tout ce que ça a fait, c'est que j'ai commencé à m'améliorer, à être de plus en plus constant et discipliné et les conséquences aussi devenaient de plus en plus élevées. Donc, pour une faute dans mon contrat, j'avais une semaine de trading, je ne pouvais pas trader. Pour deux fautes, 2 semaines de trading, etc., etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de mettre la même conséquence que moi. Prenez quelque chose que vous aimez, je sais pas moi, peut-être les week-ends, vous aimez faire du vélo et donc vous vous dites comme conséquence que si vous respectez pas votre plan, vous pourrez pas aller faire du vélo, peut-être que ça va être de vous priver de faire un resto, peu importe, privez-vous de quelque chose, d'avoir une conséquence et aussi, ce que je fais en plus, c'est de me donner une récompense. Donc, si je respecte mon contrat, eh bien, je me donne une petite récompense. Ça peut être quelque chose vraiment de banal, par exemple, je sais pas, moi, je voulais par exemple m'acheter une paire de souliers, que j'aurais pu déjà m'acheter une petite paire de souliers à 100 $. Bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est au lieu de juste m'acheter la paire de souliers, eh bien, je vais la garder comme récompense et je vais me dire, si je respecte mon contrat, eh bien, dans 2 semaines, je pourrais m'acheter ma paire de souliers. Donc, non seulement vous êtes motivé à respecter votre contrat parce que vous avez une récompense, mais en plus, et pour moi, c'est la façon la plus puissante, la récompense n'est pas si puissante que ça, car ça sera jamais une grosse récompense. Ce qui vraiment fait la différence, c'est la conséquence. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand on se faisait éduquer par nos parents, c'était pas avec des récompenses qu'on écoutait, c'était en ayant peur des conséquences, donc en ayant peur d'être privé de sortie, etc., qu'on se tenait à carreau. Donc, c'est le même principe que j'ai utilisé dans mon trading et c'est vraiment mon secret qui a vraiment tout changé mon trading. Et la dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est tous lancer dans le trading, on va pas se mentir, pour faire de l'argent, pour être libre financièrement, etc. Mais sachez que cette envie de faire de l'argent, c'est qu'est-ce qui vous nuit, qu'est-ce qui vous empêche d'être rentable. Moi, j'étais quelqu'un avec des ambitions extrêmes avant. La personne qui a été un mentor pour moi dans le trading, elle a eu des résultats exceptionnels dans le trading. Après 1 an, elle s'avait acheté une Lamborghini. Donc, je peux vous dire que ça m'a vraiment joué dans la tête et je me suis vraiment imaginé que moi aussi, après 1 an, j'allais être multimillionnaire, etc. Donc, j'avais des ambitions extrêmes. Puis ça m'a détruit dans mon trading. À un point même que, qu'est-ce qui a fait que je suis devenu rentable? C'est que j'ai même un peu abandonné mes rêves et à la fin, je me disais, bon, tout ce que je veux, c'est juste être capable de faire 2000, 3000 $. Je sais que je ne deviendrai pas riche avec le trading. Le fait d'avoir enlevé mes attentes, enlevé mes ambitions, ça m'a mis tout simplement moins de pression. Le problème de se mettre dans la vie, c'est excellent de se mettre des gros objectifs, avoir des ambitions dans tout sauf le trading. Pourquoi? Parce que ça va vous mettre trop de pression. Et donc, quand vous allez manquer votre trade et que vous allez avoir une perte, au lieu, même si c'est une perte de 100 €, peu importe c'est combien, vous allez pas, pourquoi cette perte-là va vous faire mal? C'est pas parce que vous perdez 100 €, mais c'est parce que ça vous éloigne de votre objectif principal qui est d'être libre financièrement, qui est d'être riche. Et donc, on est tellement impatient de vouloir se rendre à ce niveau-là qu'on veut pas prendre de retard et qu'on veut que toutes les trades soient gagnants, que les semaines soient gagnantes. Donc, vraiment, moi, maintenant, depuis 5 ans, j'ai plus aucun objectif de trading, j'ai plus aucune attente. Je me dis jamais, ah, tel mois, j'aimerais accomplir 10%, 20%, peu importe. Cette année, je voudrais faire X nombre d'argent avec le trading. Je ne pense pas à ça du tout. Mes seuls objectifs sont des objectifs qui sont liés au processus, donc qui sont liés à des actions, comme par exemple
ben je prends 1 à 2 trades par jour. Ça, c'est mon objectif, de prendre 1 à 2 trades maximum par jour. Mon objectif, c'est que quand je vois un trade qui respecte mon plan de trading, je dois exécuter. Ça, c'est mes objectifs. Et donc, mes objectifs sont liés sur des actions concrètes et non sur des résultats. Et vous allez voir que moins vous allez vous concentrer sur le résultat, vous allez oublier le résultat et qu'à la place, vous allez vous concentrer sur qu'est-ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos actions. Les résultats vont venir par eux-mêmes. Les résultats, en fait, sont juste le reflet de vos actions. Et donc, ça nous donne un indicatif. Et donc, moi, maintenant, je me mets plus de pression depuis très longtemps. Je me juge plus, je suis plus autant difficile avec moi-même et je me sers simplement des résultats comme d'une donnée. Quand les résultats sont bons, eh bien, ça me dit que les actions que je fais sont bonnes et donc, je continue de faire les mêmes actions et de me concentrer sur les mêmes actions. Et si les résultats sont pas bons, c'est pas grave, ça vous dit juste que vos actions que vous faites en ce moment sont pas bonnes et donc il faut se concentrer à faire des nouvelles actions tout simplement. J'espère que ça va vous aider dans votre psychologie. En tout cas, je vous donne vraiment des trucs qui ont fait passer mon trading tout simplement à un autre niveau. N'oubliez pas de liker, de lâcher un petit pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo et de vous abonner. Et je vous le rappelle encore une dernière fois, ma formation est en promotion à 40% de rabais pour tout le mois d'avril. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.